j'avais dit dans la vidéo précédente que Sonic était un petit peu con. Alors, non seulement il est un petit peu con, mais en plus, c'est quand même un sacré connard, hein. Dans la série, il se comporte un peu comme un connard. Première chose, deuxième chose... pourquoi il flirte avec Rouge? Je pose la question comme ça, hein, mais... Sonic flirte avec Rouge. Alors, très clairement. Il appelle ma douce, il m'appelle ma belle, il la noie de compliments. T'as le passage, t'as vraiment un passage de la série où il se présente en couple, j'ai pas vraiment compris, mais en gros Sonic va présenter les personnages et dire ah ça c'est Rouge, la plus belle, la plus intelligente, la plus forte, la plus drôle. Sonic, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu dragues Rouge? C'est au secours. Ok, pourquoi pas. Genre, cette série est un peu spéciale, hein. Shadow trouve l'émeraude du chaos après avoir cassé 2-3 cailloux. Sonic il drague le mauvais personnage. Non, parce que de base, c'est quand même... la relation de base, c'est Sonic Amy, pas Sonic Rouge. Bizarre de voir Sonic draguer Rouge. Ça fait bizarre. Honnêtement, c'est quand même un sacré connard, hein. Il y a vraiment des passages où c'est un connard. Mais... je trouve que c'est intéressant de l'avoir fait un petit peu connard sur les bords et un petit peu con aussi sur les bords. Tout simplement parce que cet épisode nous a montré Sonic. Putain, oh, putain oui, ce plan de la misère. Oh, ça, c'est un plan de la série. Hein. Je suis désolé. C'est pas beau. C'est genre... enfin non c'est pas que c'est pas beau, c'est juste que... ils ont l'air tellement cons. Matez-moi ces andouilles. Vraiment, genre ce... pourquoi ce plan? Pourquoi cette... pourquoi ce cadrage? Genre... putain, ouais, ça pue l'animation Blender bas de gamme. Hein. Enfin, l'animation Blender, l'animation bas de gamme tout court. C'est juste que j'ai vraiment l'impression que ça n'a pas été fait sur un logiciel très poussé. Hein. Ça, genre... je sais pas, l'animation elle est un peu bizarre. Hein. Genre, au niveau du détail, etc. On dirait un petit peu le même genre d'animation que Murder Drones, par exemple. Tout simplement. Mais donc, Sonic est un petit peu un connard dans toute la série jusque-là. Mais je trouve que y a une raison un peu intéressante derrière, c'est que tout simplement il va se rendre compte que tout ce bordel c'est à cause de lui parce qu'il a pas écouté Tails et ses potes. Donc on va enfin avoir le point de vue de Sonic où il va se rendre compte que en fait l'émeraude le cristal paradoxe, s'il a explosé c'est pas c'est pas de la faute de Robotnik, c'est de sa faute à lui et que ses amis l'avaient prévenu. Et du coup il va se remettre en question. C'est un truc qui est intéressant, voilà. Mais je trouve quand même la série un peu moyenne. Voilà, concrètement je la trouve moyenne. L'épisode est pas mauvais en soi. Il y a des points intéressants. Il y a par exemple le moment où Sonic apprend aux ennemis, apprend à ses amis entre guillemets de l'autre monde à se battre. Donc il leur apprend le dash concrètement. Enfin il apprend le dash à Knuckles et à Tails. Bien évidemment du coup tu as le passage où Sonic va expliquer un petit peu comment lui voit les choses, donc où il va dire que Rebelle du coup pour lui c'est rouge, où il va dire que le robot là pour lui c'est Amy, que Nine plutôt parce que ça veut dire 9 en anglais et que Nine a 9 queues, en fait dans son monde il s'appelle Tails et il a que 2 queues. Et tu vas avoir Chuck, je sais plus comment il s'appelle, je pense que c'est Chuck, qui dans son monde est Knuckles. Voilà, c'est Knuck. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais ou Knush, aucune idée. Mais donc, encore un ennemi comme ça, encore un personnage dont il va un peu remettre en place en fait tout ce qu'on connaît nous, concrètement. Et par la suite, il va leur apprendre le dash et on va avoir une petite cohésion d'équipe qui va se former jusqu'à ce que Nine dise à Sonic de toucher l'émeraude du chaos. Enfin, l'émeraude du chaos, je raconte. Toucher la pierre du paradoxe et que ça envoie Sonic je sais pas où, mais ça l'envoie quelque part. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe dans l'épisode. C'est cool en soi, voilà, les combats sont intéressants. Oui, il y a une bonne gestion encore une fois des effets sonores, ça je l'avais dit. Notamment le passage où t'as Nine qui pirate le conseil du chaos, donc les 5 Robotnik là. Alors autant le bébé il commence à me taper sur le système parce qu'il est vraiment chiant, autant j'aime bien le combat entre le petit groupe là et Dr Ego.
donc le docteur avec son espèce d'armure de samouraï. Je trouvais le combat intéressant, mais donc au moment où Nine va pirater le conseil du chaos, tu vas avoir donc la tête de Nine qui va enfin la tête de Tails techniquement qui va se mettre au centre de l'écran en disant haha vous êtes fait pirater par Nine, et derrière si tu écoutes bien tu as la musique de Game Over de Sonic 1, donc le pip 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 pip, et je trouvais ça intéressant, voilà, encore une fois récupérer les sons du jeu, c'est cool du coup, ce serait classe en vrai d'avoir ce thème là en version épique pour un moment où Sonic perd dans Sonic 3. Voilà, je place ça comme ça. Mais donc concrètement, il y a des passages, enfin il y a des points quand même qui sont intéressants dans la série. Voilà, c'est pas une mauvaise série. Je trouve juste que en fait c'est un peu une série moyenne où beaucoup de choix sont très étranges. Encore une fois, dans l'épisode 2, le choix de l'émeraude du chaos. Ouais, ben ok. D'accord, bon bah salut l'émeraude du chaos. Hein. Surtout Shadow. Comment il sert à rien. Genre, je suis Shadow et je suis trop dark. Et c'est tout ce que je fais. Juste être dark et je fais rien d'autre. Pas vraiment trop compris l'utilité de Shadow dans la série. On verra ce qu'il en est par la suite. Mais en soi, c'est pas, voilà, c'est pas mauvais. Juste que c'est très moyen, je trouve, comme série. Et il y a beaucoup de choix, encore une fois, qui sont un peu bizarres. La manière dont se comporte Sonic. Bon, Sonic, oui, il a ok, c'est le côté un peu cool, un peu rebelle, ce qui était la base même de l'idée derrière le design de Sonic quand ils l'ont créé pour concurrencer Mario, c'était d'avoir ce côté un peu rebelle, un peu cool, un peu branché, qui faisait contraste avec le plombier moustachu vieillissant de Nintendo. Mais là, il est peut-être un petit peu trop rebelle. Là, Sonic, il est juste insupportable. Vraiment. Il y a des passages de l'épisode où je me disais, mais Sonic, il est con. Arrête, pitié, je t'en prie. Ah oui, il va falloir aussi qu'on me parle d'un truc. C'est quoi ce caméo de Big the Cat? Pourquoi? Genre, ce personnage est inutile. Il y a trop de trucs inutiles dans la série, vraiment. Voilà, c'est mon avis sur l'épisode 3 du coup de Sonic Prime. J'espère que ça vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.